Laura se redressa brusquement, le souffle court. L'adrénaline bourdonnait dans ses veines, faisant battre son cœur à tout rompre. Les mains tremblantes, elle enfila son peignoir par-dessus sa chemise de nuit. Ils savent, hurla-t-elle dans son esprit. Ils nous ont trouvés. Oh mon Dieu, et maintenant? Prenant une dernière inspiration tremblante, elle ouvrit la porte. Jacques se tenait là, menaçant comme un nuage d'orage, son expression gravée dans la pierre. Monsieur Collins vous veut. Maintenant. Ses mots étaient tranchants, sa poigne était d'une force de fer lorsqu'il saisit son bras. La pression laisserait sûrement des bleus. Laura n'avait d'autre choix que de trébucher, traîner dans les couloirs silencieux du manoir. Ses pensées s'emballaient, la panique lui serrait la gorge. Amy. John. Où sont-ils? Ont-ils été attrapés? Les portes du bureau de Richard Collins s'ouvrirent brusquement et Laura fut poussée à l'intérieur. La pièce sentait le bois poli et le whisky éventé, aussi imposante que l'homme qui se tenait au centre. Richard Collins se tenait derrière son grand bureau, son visage comme un masque de fureur froide. Ses yeux gris acier se fixèrent sur elle, inébranlables, accusateurs. Mais ce n'était pas Collins qui coupait le souffle à Laura, c'était Amy, assise rigidement sur une chaise à côté de lui. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés par une terreur à peine contenue. « Laissez-nous, » dit Collins à Jacques, sa voix ferme mais imprégnée d'une colère contenue. Jacques hocha la tête, sortit de la pièce et ferma les lourdes portes derrière lui. Le silence s'installa. Lourd. Oppressant. Le seul son était le battement erratique du cœur de Laura qui battait dans ses oreilles. Finalement, Richard Collins parla, d'un ton terriblement calme. Il semblerait que nous ayons un espion dans cette maison. Laura déglutit difficilement, se forçant à se tenir droite. Monsieur, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Le rire de Collins était bas et sans humour, comme le bruit du verre qui se brise sous les pieds. Ne m'insulte pas, Laura, dit-il d'une voix sèche, et le vernis de civilité disparut. Je sais ce que tu as fait, ce que toi, ma fille honteuse, et ce pathétique jardinier avaient comploté. Collins saisit un dossier sur son bureau et le jeta à ses pieds. Le contenu se répandit, des photos éparpillées sur le sol comme des confettis. Le cœur de Laura se serra. Elles étaient là, des images d'elle et d'amis chuchotant dans un coin, de John lui glissant des documents dans les mains, de leur réunion secrète tard le soir dans le jardin. Tu pensais vraiment pouvoir me tromper, grogna Collins, son masque de calme s'effondrant. Il s'avança, ses mouvements lents et réfléchis, comme un prédateur qui se rapproche de sa proie. Tu pensais vraiment pouvoir te mêler de mes affaires et t'en sortir indemne? La gorge de Laura s'assécha. La peur l'envahit, mais lorsqu'elle jeta un coup d'œil à Amy, si petite, si effrayée, quelque chose de féroce s'alluma en elle. Le courage, né du désespoir, redressa sa colonne vertébrale. Ce que tu fais est mal, dit Laura, la voix tremblante mais résolue. Tu ne peux pas forcer ta fille à épouser quelqu'un qu'elle ne veut pas. Et tes affaires, tes transactions, sont illégales, et tu le sais. Les yeux de Collins s'assombrirent, ses pas réduisant la distance entre eux. Tu ne sais pas de quoi tu parles, siffla-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. Pour qui te prends-tu, Laura? Tu n'es rien. Une domestique. Insignifiante. Remplaçable. Laura tressaillit mais ne recula pas. Son regard resta fixe. Je ne suis peut-être qu'une simple domestique, monsieur Collins, répondit-elle, sa voix s'apaisant tandis que sa colère prenait le dessus sur sa peur. Mais même moi, je connais la différence entre le bien et le mal. Et ce que vous faites, ce que vous avez fait, est mal. Collins laissa échapper un autre rire dur, ses yeux se plissant avec une méchanceté froide. Et que comptez-vous faire exactement à ce sujet? Courir à la police? Personne ne vous croira. Laura expira lentement, se préparant. Le moment était venu. Elle glissa sa main dans la poche de sa robe et en sortit une petite clé USB métallique. Son poids était rassurant, même si ses doigts tremblaient. Ils ne me croiront peut-être pas, dit-elle en le tenant dans ses mains. Mais ils croiront à ça. Collins se figea. Pour la première fois, Laura vit quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas, la peur. Elle brilla dans ses yeux comme un éclair. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, sa voix soudainement instable. Laura leva le menton. Des preuves. Des copies de tout ce que vous avez essayé d'enterrer. La corruption. Le chantage. Les contrats illégaux.
Collins se précipita en avant, le visage déformé par la rage, mais Laura était prête. Elle recula, serrant fermement la clé USB. « N'y pense même pas », prévint-elle d'une voix aigre. « Il y a des copies. S'il m'arrive quelque chose à moi ou à Amy, ce document sera directement transmis aux autorités. » Pendant un instant, elle crut que Collins allait la frapper. Ses mains se crispèrent sur ses flancs, son visage se tordit de fureur. Mais soudain, quelque chose changea. Son expression se durcit et devint un calcul, celui d'un homme qui pesait ses options, réalisant qu'il avait été acculé. « Que veux-tu » grogna-t-il, sa voix basse, dangereuse. Laura se stabilisa, sa respiration lente et délibérée. « Je veux que tu laisses Amy tranquille. Que tu annules ce mariage ridicule. Que tu la laisses vivre sa propre vie. Et je veux que tu cesses tes activités illégales, toutes. » Richard Collins laissa échapper un rire amer, vif et venimeux. « Vous en demandez beaucoup trop. » Avant que Laura ne puisse répondre, Amy, à la surprise de tous, se leva. Sa petite voix tremblante portait une force que personne n'avait entendue auparavant. « Non, père. Elle ne demande pas trop. Elle demande ce qui est juste. » Richard se tourna vers sa fille, son expression oscillant entre la fureur et autre chose, des regrets? De la culpabilité? De la honte? Laura n'arrivait pas à le dire. En se retournant lentement vers Laura, la voix de Richard se durcit. « Et si je refuse ?» Laura redressa sa colonne vertébrale, son menton se soulevant avec une résolution tranquille alors qu'elle rencontrait son regard glacial. « Cette information sera alors rendue publique. Votre entreprise, votre réputation, tout ce que vous avez construit, s'effondreront. » La pièce devint silencieuse, lourde de tension. Laura sentit la sueur tracer des lignes froides dans son dos tandis que son cœur battait violemment dans sa poitrine. Elle avait joué toutes ses cartes. Il ne lui restait plus qu'à attendre. Les secondes s'écoulèrent comme des heures jusqu'à ce que Richard pousse un long soupir réticent. « Très bien », murmura-t-il, la voix empreinte d'épuisement. « Tu as gagné. Le mariage est annulé. » Amy poussa un léger sanglot de soulagement et se précipita vers Laura, la serrant fort dans ses bras. Richard observait la scène, le visage indéchiffrable, la mâchoire serrée. « Mais ne croyez pas que tout soit fini », prévint-il froidement. « Vous avez tous les deux 24 heures pour quitter cette maison. Et si j'entends ne serait-ce qu'un murmure au sujet de mes affaires ?» La menace tacite planait dans l'air, glaçant Laura jusqu'au plus profond d'elle-même. Elle hocha la tête, tirant Amy plus près d'elle pour la protéger. « C'est compris. Nous serons partis demain. » En quittant le bureau, le soulagement de Laura était assombri par un profond malaise. Amy était libre pour l'instant, mais à quel prix? L'avenir était une grande inconnue, pleine d'incertitudes et de risques. Mais rien de tout cela n'a d'importance, pensa Laura en regardant le visage d'Amy, adouci par le soulagement. Nous sommes ensemble. Et nous sommes libres. L'horloge du manoir Collins sonna minuit, chaque coup de son résonnant dans les couloirs caverneux comme l'écho lointain d'un coup de feu. Laura se tenait près de sa petite fenêtre, la pâle lumière de la lune se répandant sur les jardins, les peignant d'une couleur argentée et immobile. Ça y est, pensa-t-elle en serrant son petit sac à dos usé. C'est maintenant ou jamais. Chaque muscle de son corps se tendit tandis qu'elle sortait de sa chambre et s'engageait dans les couloirs de service ombragés. Des années de travail dans le manoir lui avaient appris à se déplacer en silence, mais ce soir-là, chaque craquement du plancher lui semblait assourdissant. Laura arriva à la porte d'Amy et frappa légèrement, 3 coups rapides. La porte s'ouvrit presque immédiatement. Amy se tenait là, pâle comme un fantôme, ses grands yeux bleus emplis à la fois de terreur et de détermination. « Es-tu prête » murmura Laura. Amy hocha la tête, son petit sac serré contre sa poitrine. « Oui » souffla-t-elle, la voix tremblante. « Allons-y, avant que je perde mon sang-froid. » Ils avançaient dans les couloirs comme des ombres, leur pas léger, leur respiration superficielle. Chaque recoin sombre, chaque bruit faible de la vieille maison qui s'affaissait faisait bondir le cœur de Laura. À côté d'elle, Amy tremblait, sa peur presque palpable. « Reste calme » se rappela Laura, poussant silencieusement son cœur à ralentir. Pour le bien d'Amy. Finalement, ils atteignirent la porte arrière de la cuisine. Laura tourna lentement la poignée, reconnaissante de l'entretien méticuleux du manoir qui garantissait que les charnières ne faisaient aucun bruit. L'air froid de la nuit entra, vif et pur, porteur du doux parfum des roses et de l'herbe humide. Dans l'ombre, John attendait.
La vieille Ford Escort avait l'air aussi fatiguée que lui, mais son visage, habituellement calme et gentil, exprimait une détermination farouche. Ses yeux sombres scrutaient l'obscurité qui les entourait. « Dépêche-toi » murmura-t-il en ouvrant la portière de la voiture. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Laura aida Amy à s'asseoir sur le siège arrière avant de se glisser du côté passager. John tourna la clé et le moteur démarra, son bruit incroyablement fort dans le silence. La voiture commença à avancer, lentement au début, puis plus vite alors qu'il franchissait les portes du domaine. Laura ne put s'empêcher de regarder en arrière vers le manoir, l'imposant symbole de richesse et de pouvoir qui avait été sa prison pendant tant d'années. Ses fenêtres obscurcies semblaient la regarder fixement, comme si la maison elle-même n'appréciait pas leur évasion. « Au revoir », pensa-t-elle, un mélange de soulagement et de terreur s'installant dans sa poitrine. Que Dieu nous pardonne pour ce que nous faisons. Mais ce moment de soulagement fut de courte durée. Soudain, les lumières s'allumèrent dans tout le manoir et des cris lointains percèrent la nuit. « Merde !» jura John, serrant le volant. « Ils ont découvert. » La Ford bondit en avant tandis qu'il appuyait sur l'accélérateur. Le moteur fatigué rugissait en signe de protestation, mais la voiture gagnait de la vitesse. Laura se retourna, le cœur battant la chamade lorsqu'elle vit deux SUV noirs sortir du garage, leurs phares aveuglant dans le rétroviseur. « Ils arrivent !» cria Laura, la panique saisissant sa voix. Amy laissa échapper un sanglot étranglé depuis le siège arrière, ses mains s'enfonçant si fort dans le siège que ses jointures devinrent blanches. « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» gémit elle, les larmes coulant sur ses joues. John serra les dents, le regard fixé devant lui. « Tiens-toi bien !» aboya-t-il en faisant brusquement dévier la voiture dans un virage. La vieille Ford gémit comme si elle allait tomber en morceaux, mais tint bon. Les SUV avançaient à grands pas, leurs phares emplissant l'habitacle d'une lumière crue et impitoyable. Laura se tourna vers John, le désespoir l'étouffant. « Fais quelque chose !» La mâchoire de John se serra. « Il y a un raccourci, dit-il d'un ton sec. Juste devant. Si nous y parvenons, ils nous éviteront. » La voiture dérapa dans le virage, les pneus hurlant en signe de protestation. Pendant un instant terrifiant, Laura crut qu'ils allaient basculer, mais ensuite la voiture se redressa et John s'engagea sur un chemin de terre à peine visible. Il éteignit les phares, plongeant la voiture dans une obscurité quasi totale. La voiture se cogna et se secoua sur la route accidentée, projetant ses passagers dans tous les sens tandis que John agrippait le volant avec une concentration d'acier. Le rugissement des SUV s'est estompé au loin, leur moteur grondant sur la route principale. Après un silence tendu et essoufflé, John expira, sa voix tremblante d'adrénaline. « Je pense que nous les avons perdus. » Laura laissa échapper un soupir tremblant, ses mains tremblant sur ses genoux. Elle se tourna pour voir Amy, recroquevillée sur le siège arrière, le visage pâle, strié de larmes. « Tout va bien, mademoiselle Amy, » murmura doucement Laura. « Nous sommes en sécurité maintenant. » Amy hocha faiblement la tête, sa voix à peine audible. « Je n'arrive pas à croire que nous ayons réussi. » John ralentit la voiture, le pire du danger étant désormais derrière eux. « Je connais un endroit où nous pouvons nous cacher, » a-t-il dit. « C'est une petite ville. J'ai un ami là-bas qui va nous aider. » Laura ferma les yeux un instant, l'épuisement remplaçant sa peur. « Merci, John, » murmura-t-elle, la voix pleine de sincérité. « Nous n'aurions pas pu faire tout ça sans toi. » John haussa les épaules, même si un léger sourire traversa ses lèvres. Quelqu'un a dû t'aider à sortir de cet enfer. La voiture roulait à grands pas, l'aube commençait à éclairer l'horizon. Pour la première fois, l'espoir semblait réel. Ils étaient libres, pour l'instant. Et tandis que Laura regardait Amy, recroquevillée et en sécurité, elle savait que cela valait tous les risques qu'ils avaient pris. Les heures passèrent dans un flou, les roues usées de la vieille voiture ronronnant sur les routes désolées tandis que l'obscurité commençait à céder la place à l'aube. Amy s'était finalement endormie sur le siège arrière, son épuisement prenant le dessus sur les vagues de tension qui l'avaient consumée. Laura l'observa un moment, le visage de la jeune femme apaisé, ses mains toujours agrippées à son petit sac même dans son sommeil. Alors que les premières lueurs du matin traversaient l'horizon, teintant le ciel de teintes roses et dorées, la voiture ralentit. Devant eux se trouvait une petite ville endormie, aux rues vides et calmes. John guida la Ford Escort fatiguée vers la périphérie, où une modeste maison se trouvait nichée entre de grands arbres ondulants. La voiture s'arrêta dans l'allée de gravier en grinçant. « Nous sommes arrivés » murmura John,
sa voix brisant le silence fragile. Il coupa le moteur et se pencha en arrière avec un soupir fatigué. Laura se tourna vers Amy et lui toucha doucement l'épaule pour la réveiller. Amy s'agita et reprit conscience. Pendant un bref instant, la confusion traversa son visage, mais elle comprit enfin et un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Sommes-nous vraiment libres ?» demanda-t-elle, d'une voix douce et hésitante, comme si elle avait peur d'y croire. Laura croisa son regard, ses propres yeux remplis d'émotion. « Oui, mademoiselle Amy, » répondit-elle chaleureusement, la voix tremblante de soulagement et d'épuisement. « Nous sommes libres. » Les deux femmes sortirent de la voiture, leur souffle se troublant dans l'air frais du matin. Laura s'arrêta, fermant les yeux tandis que les premiers rayons du soleil embrassaient son visage. Pendant des années, cette simple chaleur avait semblé dénuée de sens, éclipsée par une vie passée dans une servitude tranquille. Mais maintenant, c'était différent. Maintenant, c'était comme la liberté. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit Amy faire la même chose, son visage penché vers le soleil levant, un air de joie pure et fragile se répandant sur ses traits. C'est le début, pensa Laura en la regardant. Un nouveau départ. Un début s'enchaîne. John s'était déjà dirigé vers la porte d'entrée, parlant à voix basse à un homme d'âge moyen au visage aimable et aux yeux fatigués, son ami, leur bouée de sauvetage. Laura rassembla son petit sac à dos et le sac d'Amy avant de se retourner vers elle. Elle lui tendit la main, sa voix douce mais ferme. « Allons-nous » Amy hocha la tête et glissa sa main dans celle de Laura. Ensemble, elles marchèrent vers la maison, laissant derrière elles le manoir, les ombres de la peur et l'emprise de Richard Collins. Leur pas semblait plus léger, même si Laura savait que la route qui les attendait était loin d'être facile. Peu importe ce qui nous attend, pensa Laura en regardant Amy, nous y ferons face ensemble. Le lendemain matin, sous un ciel à nouveau strié de rose et d'orange, Laura et Amy se tenaient devant la structure imposante du commissariat. Ses murs de briques rouges et ses angles aigus lui conféraient une présence imposante, presque intimidante. Laura sentait Amy trembler à côté d'elle, sa main serrant fermement celle de Laura. « Tout ira bien », murmura Laura d'une voix ferme mais douce. « Nous faisons ce qu'il faut. » Amy prit une inspiration tremblante, ses yeux bleus fatigués mais résolus alors qu'elle regardait les lourdes portes de la station. Elle a tellement grandi, pensa Laura avec un pincement au cœur à la fois de fierté et de tristesse. C'est injuste qu'il lui ait fallu tant de souffrance pour trouver cette force. Ils montèrent ensemble les marches de pierre, leurs pas résonnant dans le calme du matin. À l'intérieur, l'air était âcre, empreint d'une odeur de café rassis et de paperasse. Un officier en uniforme derrière le bureau de réception leva les yeux, son expression professionnelle mais curieuse. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, ses yeux évaluant les deux femmes debout devant lui. Laura déglutit, forçant sa voix à rester stable. « Oui », dit-elle d'un ton plus ferme qu'elle ne l'était. « Nous devons parler à quelqu'un. Nous avons des informations sur des activités illégales. » L'officier fronça légèrement les sourcils, son regard devenant plus aiguisé. « Des activités illégales ? De quel genre ?» Amy s'avança alors, sa voix tremblante au début mais gagnant en force à chaque mot. « Fraude. Chantage. Trafic d'influence. Nous avons des preuves. » Pendant un moment, l'officier se contenta de les regarder, comme s'il ne savait pas trop quoi penser d'eux. Puis, hochant la tête, il se leva. « Attendez ici. Je vais appeler l'inspecteur de service. » Tandis qu'ils attendaient dans la pièce froide et stérile, Laura étudia l'expression pâle mais déterminée d'Amy. La fierté gonflait dans sa poitrine, mêlée à un farouche sentiment de protection. « Quoi qu'il arrive, » se promit Laura, « je serai à ses côtés. » Quelques instants plus tard, un homme d'une quarantaine d'années entra, le visage marqué par la fatigue et l'autorité tranquille de quelqu'un qui en avait trop vu. Il se présenta d'un simple hochement de tête. « Je suis l'inspecteur Samuel. Je crois comprendre que vous avez des informations à partager. » Ils le suivirent dans une petite pièce sans fenêtre surmontée d'une table en métal. L'air à l'intérieur était lourd, légèrement parfumé de désinfectant. Laura et Amy prirent place en face du détective. Les yeux de Samuel, vifs et calculateurs, se fixèrent sur Amy tandis qu'elle parlait. « C'est à propos de mon père. »« Richard Collins, » dit Amy, sa voix ferme mais douce. À l'évocation du nom, les sourcils de Samuel se soulevèrent légèrement, bien qu'il gardât son sang-froid. « L'homme d'affaires » demanda-t-il en notant quelque chose dans son bloc-notes. « Vas-y. » Au cours des heures qui suivirent, Amy et Laura lui racontèrent tout.
Amy parla du contrôle étouffant de son père, de ses menaces voilées et de sa détermination cruelle à la forcer à un mariage sans amour. Laura présenta les documents, preuves évidentes des activités illégales de Richard, chantage, pot de vin, fraude. Le détective Samuel écoutait attentivement, l'air stoïque mais le corps tendu. Il posait de temps à autre des questions, chacune mesurée, ses notes remplissant rapidement les pages. Au moment où la vérité fut dévoilée, le soleil brillait haut dans le ciel. Laura se sentait épuisée, comme si le poids du passé s'était déversé à chaque mot. Elle regarda Amy, qui était affalée sur sa chaise, tout aussi épuisée mais visiblement plus légère, comme si un fardeau avait finalement été levé. Le détective Samuel se pencha en arrière, le visage pensif, la voix grave. « Ce que vous m'avez donné est explosif, dit-il lentement. Il faudra du temps pour monter le dossier, mais je vous assure que nous allons agir. » Les yeux d'Amy brillaient de larmes de soulagement. « Merci, murmura-t-elle, la voix brisée. Laura posa doucement une main sur son épaule, lui offrant une tranquillité rassurante. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle au détective. Le regard de Samuel s'adoucit légèrement. « Nous allons maintenant nous concentrer sur votre sécurité. Nous vous placerons tous les deux sous protection de témoins jusqu'à la fin de l'enquête. » Laura expira, son corps s'affaissant sous le poids de tout ce qu'ils avaient enduré. Il n'était pas encore hors de danger, mais pour la première fois, la voie à suivre était claire. Amy se tourna vers elle et lui adressa un sourire plein de larmes mais d'espoir. Laura lui serra doucement la main, sentant la force qui les unissait, deux femmes qui avaient affronté le pire et survécu. Quoi qu'il arrive ensuite, pensa Laura, nous l'affronterons côte à côte. Les semaines suivantes passèrent comme une tempête. Laura et Amy furent transférées dans une maison sûre et tranquille, où le temps semblait s'être arrêté. Elles passèrent leur journée à regarder le chaos de la chute de Richard Collins se dérouler sur les écrans de télévision. Le magnate autrefois intouchable était devenu la pièce maîtresse des gros titres scandaleux. Des phrases telles que « l'empire Collins s'effondre » et « un milliardaire arrêté dans le cadre d'une enquête pour corruption » défilaient sur toutes les chaînes. Au moment où Amy vit son père emmené menotté, ses larmes coulèrent, silencieuses et régulières. Laura s'assit à côté d'elle, tenant doucement sa main tremblante. Mais elle savait que ces larmes n'étaient pas nées du chagrin. « C'est fini » murmura Amy, la voix tendue et rauque, mais teintée de soulagement. « C'est enfin fini. » Laura tira la jeune femme dans une étreinte chaleureuse, sentant ses sanglots les traverser tous les deux. « Oui » murmura doucement Laura. « Et tu es libre maintenant. » Les jours se transformèrent en semaines et Laura vit quelque chose d'extraordinaire se produire. La fille timide et effrayée qu'elle avait protégée au manoir Collins commença à disparaître, remplacée par quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort. Les yeux d'Amy, autrefois embrumés par la peur, brillaient désormais de détermination. Le fardeau du contrôle de son père avait été levé et à sa place, une détermination farouche s'était développée. Amy a rapidement pris une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de nombreuses autres personnes. Avec ce qui lui restait d'héritage après les enquêtes, elle a fondé la New Hope Foundation, une organisation qui se consacre à aider les victimes de violences conjugales et de traite d'êtres humains à reprendre leur vie en main. Lorsqu'elle a approché Laura avec son idée, l'espoir a brillé dans le regard d'Amy. « Es-tu sûr de vouloir faire ça avec moi » demanda Amy un soir, la voix empreinte à la fois de gratitude et d'incertitude. « Tu n'es pas obligé, tu sais. Tu m'as déjà tant donné. » Laura tendit la main vers Amy et la serra fermement. « Je le veux » dit-elle d'une voix ferme et résolue. « Après tout ce que nous avons traversé, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma raison d'être. Je ne peux pas m'imaginer faire autre chose. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amy alors qu'elle jetait ses bras autour de Laura. « Merci » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Pour tout. » Les mois se sont transformés en années et la New Hope Foundation est devenue quelque chose d'exceptionnel. Ce n'était pas seulement une organisation, c'était une bouée de sauvetage. Ensemble, Amy et Laura ont mis tout leur cœur dans leur travail, aidant les femmes et les enfants à échapper aux abus, leur offrant un abri, un soutien juridique et de l'espoir. Jour après jour, vie après vie, elles ont reconstruit ce qui avait été brisé. 5 ans plus tard, par un après-midi calme et ensoleillé, Amy et Laura étaient assises ensemble dans le jardin luxuriant du siège de la fondation. Des rosiers grimpaient le long des murs de pierre, leur parfum flottant dans la brise chaude. Une fontaine gargouillait à proximité, son rythme doux ajoutant à la paix de la journée. Amy fut la première à rompre le silence, sa voix contemplative. « Tu sais » dit-elle doucement, le regard lointain mais serein,
parfois je n'arrive toujours pas à y croire tout ce qui s'est passé. Comment ma vie a changé? Comment j'ai changé? Laura la regarda, le cœur gonflé de fierté et d'affection. Amy était devenue bien plus que la petite fille effrayée qui se cachait autrefois derrière des portes verrouillées. Elle était devenue un symbole d'espoir pour les autres, une voix pour ceux qui n'en avaient pas. Tu as toujours été incroyable, Amy, dit Laura d'une voix douce mais ferme. Tu avais juste besoin que quelqu'un croie en toi. Pour te donner une chance de briller. Amy se tourna vers elle, les yeux brillants d'émotion. Elle prit la main de Laura et la serra avec une gratitude silencieuse. Et tu m'as donné cette chance, dit-elle, la voix pleine d'émotion. Tu as tout risqué pour moi, Laura. Je n'oublierai jamais ça. Laura cligna des yeux pour retenir ses larmes, sa gorge se serrant d'émotion. Ça valait le coup, répondit-elle doucement, la voix tremblante. À chaque instant. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Ils restèrent simplement assis ensemble dans le jardin, entourés du doux parfum des roses et du bourdonnement silencieux de la vie. Laura pencha la tête en arrière, laissant ses yeux se poser sur le ciel bleu clair. Qui aurait pensé, se dit-elle, qu'en sauvant quelqu'un d'autre, je trouverais ma propre voie. Amy se leva alors, enlevant l'herbe de sa jupe et se tournant vers Laura avec un sourire éclatant. Prête à te remettre au travail, a-t-elle demandé, sa voix débordante d'énergie et de détermination. Laura sourit, le cœur plein alors qu'elle attrapait la main tendue d'Amy. Toujours, répondit-elle. Ensemble, ils revinrent vers le bâtiment principal de la fondation, prêts à relever tous les défis que la journée leur apporterait. La lumière du soleil réchauffait leurs visages tandis qu'ils avançaient, côte à côte, comme une promesse de jours meilleurs à venir. Elle n'était plus une servante et une maîtresse, mais des égales, des amis, des partenaires et une famille dans tous les domaines qui comptaient. L'adversité avait forgé un lien inébranlable entre elles, et l'espoir leur avait donné un but qui allait bien au-delà d'elle-même. Tandis qu'elle marchait, Laura regarda Amy et vit la détermination et la compassion briller dans ses yeux. Elles avaient parcouru un si long chemin. Et même si la route avait été longue, l'avenir brillait désormais de possibilités infinies. Ensemble, pensait Laura, nous continuerons à faire la différence, une vie, une âme à la fois. Le soleil était haut, ses rayons dorés se répandant sur les fondations comme une bénédiction, tandis que Laura et Amy avançaient vers l'avenir, imperturbables, inébranlables et prêtes à affronter tout ce qui les attendait. Dans un monde où le pouvoir peut corrompre et réduire au silence les innocents, la détermination d'une femme courageuse à aider une jeune fille à recouvrer sa liberté devient une lueur d'espoir. Laura, une servante fidèle, a tout risqué pour sauver Amy, la fille d'un magnate impitoyable, Richard Collins. Piégée dans une cage dorée, Amy a été forcée de vivre sous le contrôle de son père, une vie sans choix ni bonheur. Lorsque Laura a découvert les sombres secrets de Richard, fraude, chantage et transactions illégales, elle a refusé de fermer les yeux. Avec l'aide de John, le jardinier, ils ont orchestré une évasion audacieuse et ont fait face à un danger inimaginable. Malgré la peur, la poursuite et l'incertitude, ils n'ont jamais abandonné. Ensemble, ils ont exposé les crimes de Richard et l'ont traduit en justice. Mais il s'agit de bien plus qu'une histoire d'évasion. Il s'agit d'une histoire de transformation. Amy, autrefois une petite fille effrayée, est devenue un symbole de force et d'espoir. Avec Laura à ses côtés, elle a créé la New Hope Foundation, un sanctuaire pour les victimes d'abus et d'exploitation, offrant à d'innombrables autres une seconde chance dans la vie. Ce conte nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, le courage et la compassion peuvent déclencher le changement. Il raconte comment un acte de bonté, une foi inébranlable en autrui peuvent changer le destin de quelqu'un. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui ont besoin d'un rappel que l'espoir trouve toujours un chemin. Nous aimerions connaître votre avis. Quelle partie du parcours de Laura et Amy vous a le plus inspiré? Partagez vos pensées, vos émotions ou vos réflexions personnelles dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte et, ensemble, nous pouvons continuer à diffuser des messages d'espoir, de résilience et de changement. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas, même le plus petit acte de gentillesse peut déclencher une révolution.